Et bonjour à tous. Tout le monde parle du lancement de GPT-4 qui a été lancé hier. Et il a augmenté en performance, en capacité de sortie. Pour le moment, il est disponible que sur ChatGPT Plus en version limitée et via l'API. Donc ça, c'est le gros article d'OpenAI qui montre toutes les améliorations qu'ils font. Et en fait, moi, je m'attendais à beaucoup plus. En fait, je suis pas du tout impressionné en fait par GPT-4. Donc là, c'est par exemple son taux de réussite sur les examens universitaires et scolaires américains, et il est impressionnant. Voilà, c'est la part verte, c'est les GPT-4 en fait. Donc c'est tous les examens, par exemple sur l'examen du barreau pour le droit, il arrive à 298 sur 400 alors que GPT 3.5 213. En sachant que tous ces examens, OpenAI n'a pas entraîné spécifiquement GPT-4 pour le faire, il l'a fait lui-même en fait. Donc c'est impressionnant. Par les autres nouveautés, c'est là l'autre grosse nouveauté, c'est les images. Maintenant GPT-4 ce qu'on appelle une IA multimodale, c'est qu'il peut à la fois analyser du texte et des images, mais je ne sais pas s'il peut en générer comme Stable Diffusion. Et grosso modo, vous lui donnez une image, il va tenter de la décrire, il va tenter de la décomposer. Par exemple, ici, il donne une image d'un mème. On dit qu'est-ce qui est drôle avec cette image, et donc GPT-4 qui essaie de répondre en disant pourquoi c'est drôle. Le problème, c'est que dans la dernière vidéo, moi, je vous montre un outil open source, Text Generation Web UI, via ces extensions, qui peut faire quasiment la même chose. Oui, c'est beaucoup plus pauvre, c'est de l'open source, c'est de la bidouille, mais moi j'ai déjà une IA multimodale avec un PC de merde. Voilà, c'est juste que l'amplitude de puissance est importante. Et moi je m'entendais à beaucoup plus, parce que la semaine dernière, vous avez eu tout et n'importe quoi. On nous disait que GPT-4 aura 100 billions de paramètres, 100 000 milliards, l'équivalent de synapses dans le cerveau humain. Là, certains disent 175 milliards de paramètres, mais c'est les paramètres de GPT 3.5, ou 500 milliards de paramètres, ça ce serait beaucoup plus gros, mais vous avez le modèle Palm de Google qui possède 562 milliards de paramètres. Donc honnêtement, je suis pas. Il est bon, hein, il est sur le codage aussi, il s'est beaucoup progressé. Aujourd'hui, son code est beaucoup plus propre, ça fonctionne directement, etc. Et parmi les... Hop. C'est lent. Voilà. Donc vous pouvez accéder à ChatGPT+, mais ce sera en limité. Parce qu'une autre grosse nouveauté qu'il propose, c'est qu'il peut générer maintenant plus de 32 000 tokens. C'est-à-dire que sa capacité de sortie. Et 32 000 tokens, c'est autour de 50 pages de texte. C'est-à-dire que si vous lui dites génère-moi un article de 10 000 mots, GPT-4 est capable de le faire. Mais cette API est pour moi en liste d'attente. En fait, c'est pas directement un truc qui est accessible pour tout le monde. Et c'est pour ça que moi, par exemple, je m'en tape en fait. Déjà, je ne vais pas payer ChatGPT+, parce que Bing Chat utilise GPT-4. Et Microsoft l'a confirmé depuis plusieurs semaines. C'est pas depuis hier. Depuis plusieurs semaines, Bing Chat est alimenté par GPT-4. Et ma prochaine vidéo, ce sera un retour d'expérience sur ce que j'ai aimé ou non. Et sur certains aspects, il ne m'impressionne pas du tout. Il fait des erreurs, mais assez catastrophiques. Comparé à ChatGPT. Là, parfois, dans mon cadre de travail, c'est-à-dire la réécriture de texte, la traduction, etc., de la veille, Bing Chat parfois est vraiment aux fraises. En fait, j'ai l'impression que OpenAI a dû rusher le lancement de GPT-4 parce qu'il y avait plein d'annonces qui ont arrivé. Comme Microsoft l'a annoncé la semaine dernière, ils se sont dit il faut absolument qu'on le fasse avant Microsoft pour ne pas se faire voler la vedette. Parce que même si les deux entreprises travaillent ensemble, Microsoft n'a pas lancé 10 milliards de dollars dessus, OpenAI, ça reste indépendant. Et Microsoft est capable de les décapiter quand ils le veulent, en fait. En sachant que le 17 mars, donc demain, techniquement, Microsoft doit faire une annonce sur des événements liés à l'IA, et peut-être qu'on aura
d'autres choses en fait. J'ai l'impression qu'ils ont rushé juste pour créer de la hype afin de rester en premier, parce que dans un secteur aussi concurrentiel que l'IA, l'important c'est pas d'avoir un produit parfait, l'important c'est d'être le premier. Et je voudrais parler de cet article qui a été fait par des codeurs, et grosso modo vous avez des utilisateurs de test qui montrent le potentiel de GPT-4, et c'est assez impressionnant. Par exemple, ce mec-là, il a dessiné une esquisse de site web juste sur un papier, et GPT-4 a créé le design du site avec le code qui fonctionne. Celui-là, il a créé le jeu de Pong en 60 secondes. Voilà. Sur le code, il est vraiment bien, parce que tout ce qui est, si on a besoin de créer du code, d'apprendre Python, de créer des plugins pour WordPress, etc., une fois que GPT-4 sera accessible à tout le monde, je pense qu'on va bien s'amuser. Celui-là, il a créé le jeu Snake, et sur d'autres Flappy Bird, voilà. Là, par exemple, c'est DonutPay. En fait, c'est les entreprises qui attaquent comment on appelle ça, les robocalls, les spammers en fait. Et donc, parce que c'est illégal de spammer, donc vous avez cette entreprise qui peut directement générer la plainte via GPT-4. Ça c'est autre chose. Duolingo, donc c'est une entreprise qui permet d'apprendre des langues, et GPT-4 se comporte comme un professeur. Et par exemple, ce type d'utilisation pourrait être intéressant. C'est pour ça que moi je ne suis pas hypé, parce que GPT-4 est surtout destiné aux grosses entreprises et aux développeurs qui ont l'argent pour se le payer. Par exemple, Strip, vous avez ces grosses entreprises avec plein de documentation, on est perdu à chaque fois qu'on veut chercher de l'aide. GPT-4 peut scanner tout le site, toute la documentation officielle, et donner des réponses cohérentes. Donc, sur ce type d'utilisation, c'est plutôt pas mal, quoi. Mais sur le reste, honnêtement, moi, je m'attendais à beaucoup plus, en fait. Et je suis un peu, resté sur ma faim. Donc, on verra ce que ça donnera dans les prochaines semaines. On verra ce que va faire Microsoft. On va voir ce que donnera Google. Mais on est loin d'une IA généraliste, là. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis peut-être à bientôt.